Alors, on commence par le sport. Sportage magnifique avec une couleur extraordinaire. Salut les amis et bienvenue à Canada Auto. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, nous allons voir le Kia Sportage ou Sportage, ça dépend de votre prononciation. Nous allons parler des options et du style extérieur, les options intérieures du véhicule qui s'offre à nous. On va voir les motorisations qui sont disponibles ainsi que le prix de ce dernier. Pour ne rien rater de tous ces détails, que ce soit chez la marque Kia ou des autres constructeurs qui sont à venir sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour être toujours mis au courant des dernières tendances dans le monde automobile. Sans plus tarder, on commence le tour du proprio du Kia Sportage. À tout de suite. Alors, on commence par le Sportage. Sportage magnifique avec une couleur extraordinaire. Donc là, on a les feux de jour, la luminosité en full LED pour notre finition SX. Parce qu'il y a le LX qui est l'entrée de gamme, le EX, et ensuite le SX qui est la toute option chez Kia. Ce serait bien de le retenir. On a une calandre en piano black. On a des détecteurs d'obstacles. On a des anti-brouillards en LED aussi. Et on a ici une petite touche en chrome. Donc il n'y a pas de plastique brut, proprement dit, qui est un peu mat, pas comme celui-là du piano black, bien brillant. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Le nouveau logo de la marque, une caméra, et puis on retrouve du piano black en bas. Pour la lumière, on oublie parce que c'est juste pour l'exposition. Sur le côté, on peut voir des jantes bicolores, noir et chrome, qui sont de 19 pouces. Une coque pour le rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie, l'insertion de clignotant, et puis une caméra en dessous avec du piano black qui est toujours pas de plastique. On retrouve d'ailleurs ce piano black tout autour des vitres avant et arrière de notre véhicule. On remarque ici, dans une vue de profil, que les poignées de porte sont de la même couleur que la carrosserie. On a une touche en chrome en bas des deux portes et toujours ce piano black qui nous suit tout autour de notre carrosserie. Une petite signature ici qui nous fait rappeler les schémas qui existaient sur la calandre. On retrouve des barres de toit mais toujours full black, donc il n'y a pas de touche de plastique ou d'excès de chrome à part quelques touches qu'on voit sur les jantes en bas du véhicule. Pour ce qui est de l'arrière, on commence par le coffre, donc je vous laisse voir un peu la capacité. Les feux arrière sont en full LED. Là, c'est juste la moitié. L'autre moitié, elle est suspendue. On va y venir. Là, on remarque qu'il y a un petit détecteur. Ce dernier nous permet de savoir s'il y a quelqu'un sur l'angle mort ou pas. Et nous le signalera juste ici. La fermeture du coffre sera donc électrique. En se refermant, on va remarquer la caméra, le nouveau logo et puis la lumière full LED qui est rattachée. Ce modèle-là, il est hybride rechargeable, mais il y a l'hybride non rechargeable. Nous allons parler du moteur. Donc là, on remarque du chrome tout en bas, avec là un peu de plastique brut dont je vous avais parlé. Il en manque, il fallait bien y mettre un peu. Il y a des détecteurs en plus de la caméra, donc on aura la vision 360. On remarque qu'il y a la lunette arrière et les vitres arrière qui sont un peu teintées ou surteintées. Pour ce qui est du moteur du véhicule, en fait, pour les deux modèles ou le modèle exposé, on remarque que c'est la même puissance qui est développée. Et 19 pouces pour les deux. La consommation, elle est très basse. Pourquoi? Parce qu'ils sont hybrides. En fait, c'est un 1.6 turbo essence 4 cylindres. Ça, c'est la puissance cumulée. Donc, il y a aussi l'hybride qui n'est pas rechargeable. Il sera d'un autre prix, évidemment, que ces deux versions-là. On va voir leur prix à la fin de la vidéo. Nous allons maintenant voir l'intérieur de ce véhicule. On commence par l'arrière.
c'est pas mal. Donc on remarque qu'on a une poignée un peu atypique, une sorte de, je sais pas, un schéma qui nous fait rappeler un peu le fibre de carbone. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. On a du cuir ici, on retrouve du piano black dans le contour du bouton des vitres électriques et du siège chauffant. En parlant des sièges, ils sont tout en cuir. On retrouve nos 3 places, donc c'est un SUV, 3 repose-tête à l'aise. Et là, on a notre accoudoir central doté des porte-gobelets avec des bus d'aération pour l'arrière et un petit rangement de chargeur type C ou USB. On remarque par contre qu'il y a l'ouverture du toit ouvrant et la luminosité parce que le toit est ouvrant et panoramique aussi. Pour ce qui est de l'avant du véhicule, on retrouve du cuir, les 4 vitres électriques entourées du piano black et là le réglage des rétroviseurs extérieurs qui est aussi électrique. Donc là c'est la mémorisation des sièges. Après le réglage électrique de ces derniers plus le soutien lombaire, on peut mémoriser sa position ou celle de son frère, sa conjointe, peu importe. Un seuil de porte ici et les pédales qui sont chromées. On remarque beaucoup de piano black, beaucoup de matériaux différents, du chrome, du piano black. Ainsi on oublie un peu la quantité de plastique qu'il y a généralement dans les voitures asiatiques. Il y a ici beaucoup de plastique mais avec des surpiqûres qui nous donnent l'illusion que c'est un cuir. Ici la même partie et cette même figure qu'on retrouve un peu partout dans la voiture, dans les poignées de porte, à l'extérieur, etc. Ici les bus d'aération et on a ce compteur numérique, donc le cockpit virtuel qui est relié à l'écran central qui est lui digital. On remarque des bus d'aération en dessous et puis là tous les réglages qui concernent la climatisation qui sont digitales. On a beaucoup de rangements dans le véhicule, donc là pas besoin d'utiliser la force. On a plusieurs chargeurs, on peut charger même le téléphone sans utiliser de câble, donc wireless. On peut démarrer le véhicule sans les clés, keyless. On a ici donc le siège chauffant et les sièges ventilés ainsi que le volant chauffant. On a des porte-gobelets et là plein d'options concernant la conduite. Là on a un accoudoir en cuir. Là on retrouve donc un rangement et beaucoup de boutons sur le volant, donc qui permettent de régler le régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, répondre au téléphone parce qu'elle est dotée aussi du Bluetooth, le contrôle vocal et on a même la conduite manuelle si on souhaite utiliser les palettes en plus des airbags. Ici on trouvera notre miroir et il est donc photodiode et non manuel. Ici on a quelques boutons pour la luminosité qui est en principe en LED et là pour ouvrir et fermer notre toit ouvrant. Comme ça on a pas mal fait le tour du véhicule. On va voir le prix de ce dernier. Je commande quand? On remarque qu'on peut aussi accéder sans utiliser de clé dans le véhicule. Concernant le prix, ça c'est le prix de ce dernier qui est à 52 000. Mais il y a d'autres versions. Un Niro hybride rechargeable. Comme celui-là qui est légèrement moins cher. Et puis bien sûr si on descend dans les finitions, on trouvera des prix beaucoup plus abordables que cela qui est donc celui exposé, c'est la toute option, le SX. Et là je pense que c'est le prix du EX Premium. Donc on est loin de l'entrée de gamme de Sportage qui pourra être à des prix beaucoup plus raisonnables que ces derniers. Voilà les amis, j'espère que la voiture d'aujourd'hui vous a plu et que la vidéo aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de me suggérer les autres vidéos que vous souhaitez voir. Un pouce bleu fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.